Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon 6 mois post-op de ma poitrine. Alors je suis accompagnée aujourd'hui de Monsieur le Bouton sur le menton, donc je suis désolée d'avance que vous voyez cette chose. Et encore, il est bien plus beau qu'il y a 2-3 jours, donc soyez contents. Nous avons aussi Isis derrière avec nous pour cette vidéo qui va parler de ma poitrine et du coup de ma réduction mammaire à 6 mois post-op, parce qu'il y a quelques jours, nous avons fêté les 6 mois de ma nouvelle poitrine. Je vous ai demandé sur Insta si vous vouliez une vidéo pour les 6 mois post-op, parce que je me suis rendu compte qu'en fait la dernière vidéo remontait à 1 mois post-op, donc je m'étais dit pourquoi pas faire une nouvelle vidéo pour vous parler un peu des cicatrices, de comment ça va, tout ça, et surtout que j'ai revu le chirurgien entre temps. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, et en plus vous avez été 90% à dire oui. Donc la voici. Du coup, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur mes 6 mois post-op, eh bien restez avec moi. Alors tout d'abord, je vous invite, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, à aller les voir parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, que ce soit avant l'opération, sur les examens à faire, sur l'opération, sur 1 mois post-op. Tout est dans le petit i qui est à droite ou à gauche, je ne sais plus exactement. Vous allez sans doute avoir les réponses à vos questions plutôt que de me les poser en commentaire. Allez voir ces vidéos là, vous allez avoir beaucoup de choses et beaucoup d'infos, le nom du chirurgien, le prix, voilà, il y aura tout là-dedans. Je vais pas tout redire à chaque fois dans les vidéos parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais quand même faire un petit rappel. Je me suis fait opérer le 26 octobre 2021 d'une réduction curedoctose mammaire. J'avais de gros seins qui pendouillaient un petit peu, du coup j'ai fait remonter tout ça, on en a enlevé un petit peu. Il en a enlevé plus de 400 grammes de chaque côté, ce qui n'était pas prévu. Du coup j'ai eu une prise en charge sécurité sociale, mais je vous en parle dans la vidéo précédente, donc allez voir tout ça. Depuis les 1 mois post-op, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien j'ai enfin pu enlever la brassière de contention. Je sais plus où est-ce que j'en étais rendue la dernière fois, mais au bout de 1 mois post-op, j'ai pu commencer à mettre des soutiens-gorge de façon normale en fait, sans la brassière qui commençait à me comprimer beaucoup. Et du coup j'avais des traces à chaque fois dessus, c'était un peu chiant. Mais je l'ai gardé pour faire le sport pendant 3 mois qui ont suivi, donc jusqu'aux 4 mois post-op. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le deuxième rendez-vous post-op avec le chirurgien. C'est ça, c'était à 3 mois et demi. Donc je vous reviendrai là-dessus. Mais du coup, ouais, à 1 mois post-op, j'ai enlevé la brassière de contention juste pour le sport. J'ai pu mettre des soutiens-gorge, j'ai pu mettre des soutiens-gorge, que ce soit avec baleine, sans baleine. Je mets les deux. Ça me gêne pas forcément au niveau des cicatrices. J'ai continué à faire les massages avec la crème Cicalfate, que ce soit 1 à 2 fois par jour. C'est vrai que je suis plus sur 1 fois par jour parce que le matin j'y pense pas forcément, mais le soir je la mets à chaque fois. Et ça m'a vraiment fait bizarre d'enlever la brassière de contention parce que j'avais toujours quelque chose en fait, et après le fait de les avoir sans rien, c'était trop bizarre. Mais maintenant ça me fait plus rien et je suis bien contente de fois de pas mettre de soutien-gorge. Ça m'arrive de pas en mettre et de sortir sans, et je me sens très très bien. Du coup ça fait comme ça jusqu'à... donc j'ai eu mon autre rendez-vous mi-février si je me trompe pas, donc j'ai été à 3 mois et demi. Donc il a vérifié, tout était bien. Il m'a dit de... Un chat est passé, tout va bien. Il m'a dit de continuer à masser les cicatrices avec la crème Cicalfate. Donc je continue de bien masser, de bien faire pénétrer. Donc je continue de le faire encore maintenant jusqu'à ce que je le revoie. Du coup je le revois mi-septembre maintenant. Ce sera le dernier rendez-vous, donc ce sera quasiment 1 an post-op. Pour lui, donc mes cicatrices sont belles. J'en ai une qui est un peu plus large d'un côté, mais voilà, il m'a dit de bien masser. De toute façon les cicatrices elles se façonnent sur les quasiment 2 premières années, donc du coup ça a le temps de se résorber, mais elles sont quand même très fines, elles sont plutôt belles. Il m'a dit de bien mettre de la crème solaire même quand je suis en maillot de bain parce que voilà, les rayons du soleil et les UV peuvent passer à travers, et du coup sur les cicatrices ce serait pas terrible.
Il m'a dit que d'ici un an et demi post-op, normalement je devrais avoir de belles cicatrices et elles devraient vachement s'atténuer avec ma peau qui est assez élastique. Donc normalement je devrais avoir un très beau résultat par la suite. Oui, les cicatrices on les voit toujours mais c'est normal. Je suis qu'à 6 mois post-op, mais elles commencent un petit peu à devenir blanches et à s'estomper un petit peu. En plus avec la forme naturelle de la poitrine qui, voilà, ils étaient vraiment très droits au début parce qu'avec le soutien-gorge de contention ils étaient maintenus. Et ben maintenant ils sont un peu affaissés, mais en fait c'est la gravité naturelle. Ce qui fait que comment dire, la cicatrice qui est tout en dessous, on ne la voit quasi pas en fait parce qu'en gros il y a le rebond de la poitrine qui fait que ça masque. Donc on voit juste celle qui remonte ici et celle autour du téton qui est encore un peu différenciée par rapport au téton. Mais ce qui est normal, et après ça ne se verra quasiment plus. Donc voilà, il était très satisfait du résultat. On a recomparé, il a fait des photos, on a recomparé avec le avant. Et c'est vrai qu'il y a énormément de différences, hein. Il n'y a pas photo. Du coup je vais vous remettre une photo ici du résultat actuel. Alors ce qui est marrant c'est que j'ai essayé de faire des photos. Et alors certes il y en a un qui est un peu plus petit que l'autre. Ils sont pas totalement symétriques, ce qui est totalement normal parce que la nature reprend les devants parce qu'ils étaient vraiment parfaitement symétriques quand je suis sortie de l'opération. Et sur la photo on a l'impression qu'il y en a un qui est beaucoup plus énorme que l'autre, alors que pas du tout. C'est trop bizarre. Du coup j'ai essayé de prendre une photo pour qu'on voit le moins possible la différence, enfin ce qui est bizarre en photo. Et je vous ai fait une petite photo zoom sur mes cicatrices pour vous montrer un petit peu comment elles sont. Alors ce qui est marrant c'est que ça m'arrive des fois de ne pas appliquer la crème et de faire le massage parce que j'y pense pas en fait le soir, je vais me coucher et tout. Et si je le fais pas pendant 1 ou 2 jours, et ben ça tiraille un petit peu. Je sens que j'ai besoin en fait de mettre la crème et de faire les massages pour détendre un petit peu tout ça. Et ouais, je sens que ça tiraille un peu, ça tire, mais sans douleur en fait. C'est vraiment du petit tiraillement. Mais sinon, je vous parlais aussi, je crois, encore un mois post-op que j'avais des petites douleurs, que la poitrine partait quand je dormais et tout, quand je me retournais. Là, j'ai plus du tout rien, j'ai plus aucune douleur. Même pendant le sport, franchement, c'est nickel. Du coup, j'ai pu remettre mes belles brassières de sport que je m'étais achetées à partir de 4 mois post-op. Donc, c'était 3 mois après le... C'est ça, à 4 mois post-op, j'ai pu enlever le soutien-gorge de contention pendant le sport et mettre mes brassières qui ont beaucoup moins de soutien qu'une brassière de contention, mais c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc voilà, voilà pour un petit peu le bilan. Je vous avais demandé si vous aviez des questions sur Instagram, du coup je vais y répondre. Du coup justement on me demandait encore quelques douleurs, et bah quasi plus rien. Enfin, plus rien du tout au niveau de douleur à part les petits tiraillements que je peux avoir quand je mets pas la crème, mais sinon quasiment plus rien. Au niveau des cicatrices, ça va mieux. Et bah oui, ça va que mieux au fur et à mesure. J'ai un côté où elles commencent à être blanches, l'autre côté où c'est un petit peu plus épais, où c'est encore un peu rosé, mais c'est normal en fait, c'est rosé pendant encore très longtemps. Et je suis surprise qu'en ayant vraiment regardé qu'à un endroit ce soit déjà blanc en fait. Donc voilà, comment vont tes cicatrices? Et ben très bien pour le moment, j'ai pas de problème du tout. Et j'avais une question, c'était: as-tu perdu de la sensibilité? Alors oui, ça c'est quelque chose d'inévitable en post-opération. Parce qu'en gros, quand ils vont enlever et remonter tout ça, ils vont couper des nerfs. Donc forcément, il va y avoir une perte de sensibilité. Alors c'est un des risques aussi et des complications qu'il peut y avoir post-opératoire, c'est la perte totale de la sensibilité au niveau de la poitrine et surtout au niveau du téton. Moi du coup j'avais plus de sensibilité et par contre je ressens de plus en plus la sensation qui revient. C'est à dire que vraiment au début je pouvais... Maintenant en fait on me touche, je suis en train de me pincer par exemple, et ben ça me fait mal. Là, mais plus je me rapproche du téton par exemple, si je commence à avoir mal. Avant c'était pas le cas, c'est à dire que je pouvais me pincer, on pouvait me piquer, je ne sentais pas en fait, enfin j'avais pas de douleur. Alors que là maintenant je commence à avoir des sensations et des douleurs, quand je me fais mal entre guillemets, hein, juste pour tester justement la sensibilité, et ben j'ai des sensations. Et je l'ai senti aussi au niveau de la douche en fait, quand je frotte comme ça, je sentais qu'en fait je commençais à ressentir au niveau du devant et du téton. Donc j'ai la chance entre guillemets de ne pas avoir eu cet effet secondaire de l'opération. La caméra coupée, je n'avais plus de place sur la carte mémoire. Donc je disais que je récupère la sensibilité au fur et à mesure, les nerfs en fait repoussent.
et du coup on récupère la sensibilité et je crois que c'était quelqu'un qui me disait qu'en fait ça repousse d'1 centimètre ou 1 millimètre tous les mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, j'ai quasiment récupéré, enfin j'ai pas récupéré la totalité, mais je vois une nette progression par rapport au tout début où en fait il n'y avait pas vraiment de sensation. Donc voilà un petit peu pour le 6 mois post-op. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à dire parce que il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Maintenant c'est vraiment les cicatrices et surtout le résultat qui va se dessiner au fur et à mesure, même s'il est déjà là, mais c'est surtout au niveau des cicatrices. Du coup je le revois mi-septembre pour la dernière consultation. Je sais pas si je devrais continuer à faire les massages au niveau des cicatrices. Peut-être qu'il faut au moins 1 an et demi pour voilà, masser les cicatrices et qu'elles soient en fait vraiment de plus en plus fines et qu'elles se fondent avec le reste du corps pour éviter que ça fasse des boursouflures et tout. Donc je reverrai ça au 1 an post-op. Entre le 1 mois et le 6 mois ça n'a pas énormément changé, à part les cicatrices qui commencent vraiment à être beaucoup plus souples, à changer de couleur et à s'atténuer un petit peu. Les douleurs qui se sont atténuées aussi, la reprise du sport sans la brassière de contention, sachant que j'ai repris le sport 1 mois post-op après l'opération, mais du coup avec la brassière de contention. Donc voilà, sinon franchement j'ai plus du tout de complexe à sortir sans soutien-gorge. Ça c'est quelque chose qu'avant j'aurais pensé inimaginable. Là franchement le nombre de fois où je suis sans soutien-gorge et ça me pose pas de problème. Même dans les vêtements je me sens mieux au niveau de la poitrine, c'est beaucoup plus harmonieux. Franchement je regrette pas du tout, je suis très contente de l'avoir faite. Cette opération que je voulais faire depuis un petit moment. Maintenant il faut que je continue à en prendre soin. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Là c'est le 6 mois post-op, mais j'ai fait une vidéo 1 mois post-op au niveau de mon opération et même avant, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Toutes ces vidéos sont dans une playlist qui sont dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et si jamais il y a des questions qui vous reviennent et auxquelles j'ai pas répondu, et bien n'hésitez pas et je vous répondrai en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.